Dans la lettre de départ de Federer, publiée et lue sur Instagram, c'est son nom qui apparaît en premier. Et c'est elle qui se tenait à ses côtés lors de sa lecture. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mirka est une incarnation parfaite de cet adage. Tout commence avec un baiser au JO de Sydney en 2000. Elle a 3 ans de plus que lui, à peine majeure. Joueuse également, elle est 76e mondiale en 2001. En 2003, alors que Roger remporte son premier Wimbledon, elle annonce la fin de sa carrière des suites d'une blessure qui ne guérissait pas. Elle devient sa responsable com et sa relookeuse, car à l'époque, il voyageait encore avec 2 jeans et 3 t-shirts. C'est désormais elle que les journalistes appellent pour obtenir une interview. Mais lassée de passer pour la méchante qui doit refuser des entretiens, elle confie finalement cette tâche à un agent et se tient depuis à l'écart des médias. Dès lors, elle n'apparaît plus qu'en creux dans les phrases de son mari. Ou dans celles des autres joueurs, comme Marc Rosset, qui écrit un jour que Roger doit 50% de ses succès à Mirka. Pourtant, le succès commercial n'a pas toujours été au rendez-vous. Dans les débuts, elle incite son sportif de mari à se lancer dans les cosmétiques, un flop. La société fait rapidement faillite. Mais aujourd'hui, elle reste surtout connue comme un moteur qui a toujours poussé son mari à faire le maximum pour être le meilleur joueur possible. En 2009, il joue à Monte-Carlo 2 jours après leur mariage, et en 2014, il participe au tournoi de Rome, quelques jours à peine après la naissance de ses jumeaux. Des choix toujours encouragés par son épouse, qui a elle-même déclaré dans l'une de ses dernières interviews en 2004 « Roger redonne vie à ma carrière de joueuse. Quand il gagne, c'est comme si je gagnais ». À l'heure des réseaux sociaux, Mirka devient quasiment une influenceuse. Partie intégrante du mythe Federer, elle lance notamment la mode des pulls verts et roses pour l'Open d'Australie en 2017. Mais qui dit réseaux sociaux, dit aussi bad buzz. Même si c'est plutôt avec un sourire qu'on se rappelle du Mirka Gate. Malgré cela, elle parvient, volontairement, à rester dans l'ombre. Le journaliste du New York Times, Christopher Claret, qui cumule le plus d'interviews du tennisman, n'a jamais réussi à la voir, elle. Lui-même regrette ce trou dans son livre, paru ce printemps. Désormais, son mari la rejoindra peut-être de l'autre côté des projecteurs. Thank you.